Il y a un type de client là. Le genre de client qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Tu sais, le genre de client qui n'aime pas écouter, qui n'aime pas qu'on lui donne des conseils, le genre de client qui dit que c'est ce qui est dans sa tête là qu'on doit faire et rien d'autre et pas autre chose. Tu vois le genre là, non. Je sais que tu vois le genre là. Je sais que tu as même déjà eu à côtoyer ce genre de client un peu têtu. Hmm. Bon, alors ce matin, je vais te donner 2 astuces pour gérer ce type de client. La première astuce que je te donne, c'est déjà essaye d'argumenter, d'accord? Trouve tous les arguments nécessaires qui vont permettre de convaincre le client, de lui faire comprendre que la direction qu'il veut donner au projet, ben, ce n'est pas la bonne direction. Que voilà, si on va dans votre sens, si on va dans votre direction, ça va capoter, ça ne va pas donner les résultats que vous attendez. Mais vraiment, tu développes, tu lui donnes, tu lui fais ressortir tous les risques d'échec possibles pour que vraiment il prenne conscience que ce qu'il a comme idée en tête là, ça ne peut pas donner. Tu développes mais vraiment tout. En plus, si tu as eu à traiter des cas similaires, c'est encore mieux. C'est-à-dire que preuves et chiffres à l'appui, tu lui démontres tous ces arguments. Tu lui démontres par A plus B que monsieur, madame, cher client, là vous voulez nous emmener là, ce n'est pas la bonne direction. Ça ne va pas donner les résultats que vous voulez. Maintenant, si c'est vraiment un client qui est têtu, non, 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 c'est ce que je veux qu'on fasse, on va aller dans la direction. Si vous ne voulez pas travailler avec moi, ben, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Tu vois, ce genre de client-là. Tu as le libre arbitre, d'accord? Tu as 2 options. La première option, c'est que pour ta paix, pour ta propre paix, parce que comme on dit, la paix est bien, pour ta santé mentale, tu as le droit de dire que non, tu ne veux pas travailler avec lui, avec ce type de client. Pourquoi? Parce que, quoi qu'on dise, travailler avec ce type de client, ça engage quand même ton image de marque. D'accord? Ça engage le nom de ton entreprise, ça engage ta crédibilité, ça engage ta réputation. Parce que si ça capote là-bas devant là, qu'est-ce qui va se passer? On va dire que, ah, mais oui, c'est parce qu'elle avait eu travailler avec tel, avec tel, avec tel. Ah, mais c'est normal. Donc, tu comprends ce que je veux dire. Ça engage quand même ta réputation, ton image de marque, quelque part. Maintenant, la deuxième option. Si tu tiens quand même à travailler avec ce type de client, ben, le conseil que je te donne, l'astuce que je te donne, c'est d'insérer dans votre contrat de travail, dans votre contrat de prestation, une clause de non-responsabilité qui dit que en cas de pépin, en cas d'incident, en cas d'accident, en cas de non-atteinte des objectifs fixés, tu déclines toute responsabilité. Il faut que ça soit clair, tu vois. Tu insères, j'espère que tu écris tout, hein, parce que comme on dit, l'administration est écrite, hein, j'espère. Donc ça, c'est la deuxième astuce que je te donne. Le dernier tips, j'espère que tu conseilles tout. Alors, je te conseille de le faire. Conseille tous vos comptes rendus, tous les rapports, tous les échanges que tu as avec le client. Parce que le moment venu, tu vas insérer ça dans le contrat et le moment venu, tu vas lui montrer que voilà ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que si on faisait tel comme ça, si on allait dans cette direction, si on allait dans ce sens-là, je vous avais dit que ça n'atteindrait pas les résultats. Je vous avais dit qu'on n'atteindrait pas les résultats que vous voulez. Comme ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. Tu vois? J'espère que ces astuces t'aideront. Tu me diras en commentaire. À très très vite.